Dans cette vidéo, nous allons explorer la question « Pourquoi les Français ne se marient plus en 2024 ?» Ce phénomène est le résultat de divers facteurs sociologiques, économiques et culturels. Nous aborderons les statistiques récentes, les perceptions du mariage, ainsi que les alternatives qui émergent. La société française évolue rapidement, et il est essentiel de comprendre les raisons derrière ce changement. En 2023, la France a enregistré environ 300 000 mariages, un chiffre qui inclut des reports dus à la pandémie. Cependant, une tendance à long terme montre une diminution continue des mariages célébrés. En effet, selon l'INSEE, le nombre de mariages a considérablement baissé au fil des ans. Cette baisse est significative et soulève des questions sur l'avenir de l'institution du mariage en France. Parallèlement à cette baisse, le nombre de pactes civils de solidarité, PACS, a augmenté. Cela indique que les couples cherchent à officialiser leurs relations sans passer par le mariage traditionnel. Le PACS offre une alternative plus flexible et moins contraignante que le mariage. Un sondage récent révèle que 59% des Français n'ont pas l'intention de se marier. Parmi eux, 35% estiment que le mariage n'est pas nécessaire et 20% considèrent les dépenses liées au mariage comme futiles. De plus, 61% ne voient plus le mariage comme la preuve ultime d'amour. Cette évolution des mentalités témoigne d'un changement profond dans la perception du mariage. L'âge moyen au moment du mariage a considérablement augmenté. En 2022, les femmes se mariaient en moyenne à 37 ans et les hommes à 40 ans. Ce changement est souvent attribué à une prolongation des études et à un désir de stabilité financière avant de s'engager. Les jeunes adultes prennent leur temps pour construire leur carrière et leur vie personnelle avant de penser au mariage. De plus en plus de couples choisissent de vivre ensemble avant de se marier. Ce phénomène reflète un changement sociétal où le mariage n'est plus considéré comme la première étape d'une vie d'adulte. Vivre ensemble permet aux couples d'évaluer leur compatibilité sans la pression d'un engagement formel. Avec la montée du célibat et l'augmentation des relations non officielles, beaucoup de Français optent pour des formes d'union qui ne nécessitent pas de cérémonie officielle. La liberté individuelle et l'indépendance personnelle sont devenues des valeurs primordiales dans la société moderne. Les jeunes générations privilégient souvent leurs aspirations personnelles plutôt que les attentes traditionnelles. La crise économique actuelle joue également un rôle dans la décision de ne pas se marier. Les coûts associés au mariage peuvent sembler prohibitifs pour de nombreux couples, surtout dans un contexte d'inflation croissante. Beaucoup préfèrent investir dans leur avenir professionnel ou personnel plutôt que dans une cérémonie coûteuse. Les applications de rencontres comme Tinder et Bumble ont profondément modifié la dynamique des relations amoureuses, mais elles ne sont pas sans conséquences. D'une part, ces plateformes offrent une large gamme de choix, ce qui peut sembler attrayant. Cependant, cette abondance peut également mener à une forme de fatigue des rencontres, où les utilisateurs se sentent submergés par le nombre de profils à trier. De nombreuses personnes expriment leur frustration face à la superficialité des interactions et à la difficulté de trouver des connexions authentiques. En effet, une étude récente a révélé que près de 50% des femmes se sentent dépassées par le volume de messages qu'elles reçoivent sur ces applications, ce qui peut créer un sentiment d'angoisse plutôt que d'excitation. De nombreuses personnes expriment leur frustration face à la superficialité des interactions et à la difficulté de trouver des connexions authentiques. En effet, une étude récente a révélé que près de 50% des femmes se sentent dépassées par le volume de messages qu'elles reçoivent sur ces applications, ce qui peut créer un sentiment d'angoisse plutôt que d'excitation. Cette influence peut contribuer à un désengagement général vis-à-vis du mariage et des relations traditionnelles, car les individus se retrouvent souvent à privilégier des interactions éphémères plutôt que des engagements durables. Enfin, les problèmes liés aux rencontres en ligne ne se limitent pas aux frustrations personnelles. Des préoccupations plus larges émergent concernant la sécurité et le harcèlement sur ces plateformes. Ainsi, il est clair que le mariage, tel qu'il était traditionnellement perçu, doit désormais s'adapter à un monde en constante évolution. Les couples d'aujourd'hui cherchent des alternatives qui correspondent mieux à leurs valeurs et à leur réalité. À mesure que nous avançons, il sera intéressant de voir comment ces tendances continueront d'évoluer et quelles nouvelles formes d'engagement émergeront dans les années à venir. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet fascinant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur les tendances sociales contemporaines.